Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Tout d'abord, joyeuses fêtes à tous. J'espère que vous passez d'agréables moments en famille, que vous portez bien, que vous êtes heureux. Parce que je sais que les fêtes, c'est pas toujours une période joyeuse pour tout le monde. En tout cas, moi j'adore cette période de l'année. Et je vais vous faire ma dernière vidéo produit terminé. Donc j'ai un sac immense de produits vides que j'ai accumulé le long des semaines. Et franchement, ça va être un peu difficile de faire tout ça rapidement. Donc je vais faire au mieux. Alors je commence par cette huile pour le corps et les cheveux de la marque The Body Shop. Donc c'est la Chocomania. Donc c'est une huile qui sent le chocolat, mais pas vraiment le chocolat comme celui qu'on mange. Je trouve que ça sent un petit peu un chocolat vanillé. Enfin, mais moi j'aime beaucoup l'odeur en fait de cette gamme Chocomania, mais j'ai trouvé que l'huile était un peu sèche et il n'y avait aucun effet vraiment génial sur les cheveux ou sur la peau, donc je la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé ce soin du corps lait corporel agrumes de la marque Cosmo Naturel. Donc c'est un produit que j'avais acheté sur le site greenwiz.com et c'est un produit qui est très léger. Alors il est très agréable l'été parce que il y a de l'huile essentielle d'orange, je crois, au floral de lavande. Donc en fait il y a vraiment un effet très agréable sur la peau et je trouve assez tenseur, mais beaucoup trop léger pour l'automne et l'hiver. En tout cas j'ai terminé juste avant l'automne et c'était très bien. Peut-être que je rachèterai l'année prochaine pour l'été. J'ai terminé les feuilles matifiantes de chez ELF, donc c'est un incontournable, hein, ça coûte 1 € et c'est super efficace. Mais ce que j'aime pas, c'est que moi j'ai besoin d'en appliquer toujours en 2 fois en fait, avec 2 lingettes différentes pour pouvoir faire tout mon nez et tout mon front. Donc comme c'est pas cher, ça va, mais sinon je trouve que c'est pas assez absorbant à mon goût. Mais je pense que je rachèterai parce que c'est vraiment pas cher. Ensuite j'ai terminé ce masque à la vanille et à noix de coco de la marque Esser. Donc c'est une marque que j'ai acheté sur le site Ecoverde et c'est un site que j'adore. Ce masque était vraiment très efficace et très nourrissant. J'ai un cheveu quand même qui est crépus et alors que bon c'est pas précisé pour cheveux crépus, mais honnêtement j'ai trouvé que c'était vraiment assez nourrissant pour mon type de cheveux en plus qui est décoloré et c'est un très très bon masque, oui, donc je rachèterai. Il coûte 12 € mais finalement ça dure assez longtemps et il n'y a pas de silicone dedans, donc ça c'est super bien. Ensuite j'ai terminé cette crème de jour matifiante aux algues, donc peau mixte à grasse de chez The Body Shop. Elle est vraiment très efficace cette crème, faut pas la mettre tous les jours parce qu'elle est assez forte et je trouve qu'elle peut assécher la peau. Et en fait au bout d'un moment j'ai fini par ne plus la supporter, même en l'appliquant de temps en temps. Et je pense que ma peau ne la supporte plus, peut-être qu'elle changeait le type de peau, je sais pas. Mais elle me convient plus du tout donc je rachèterai pas. J'ai terminé la crème anti-âge légère de la marque Florence Nature, donc c'est une marque bio qu'on peut trouver sur internet exclusivement il me semble. J'ai aimé cette crème mais je la trouve un peu trop riche à mon goût, peut-être que c'est parce qu'elle est anti-âge. Pourtant j'ai l'âge de mettre des produits anti-âge, mais honnêtement elle est un peu trop riche, mais elle est très très agréable à porter. La peau est bien hydratée toute la journée avec cette crème. Je pense pas que je la rachèterai, je vais tout d'abord tester d'autres crèmes anti-âge de jour pour voir. Ensuite, j'ai terminé la crème de nuit de la marque de la marque The Body Shop, la gamme Nutriganix. Donc c'est la gamme bio de chez The Body Shop. Et en fait c'est une crème de nuit que j'ai vraiment adoré utiliser. Vraiment très agréable, lissante, je sais pas si vraiment il y a un effet lissant, j'ai pas remarqué spécialement, mais honnêtement elle est vraiment très bien. Je sais pas si je la rachèterai, je teste pas mal de choses, mais j'avais eu en solde et vraiment je la trouve vraiment très efficace, donc tout dépendra peut-être du prix, on verra bien. Ensuite j'ai terminé les bandes de cire froide de la marque Laurence Dumont. C'est une marque bio, en tout cas ce produit là est bio et c'est à l'huile d'argan. Donc hydratante et protectrice. Effectivement j'ai trouvé que ma peau n'était pas du tout agressée après l'épilation, donc ça c'est pour les aisselles et le maillot et vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment super efficace, ça enlève bien le poil. J'ai pas du tout eu de mal à utiliser ces bandes là et je les aime beaucoup donc je pense que je les rachèterai. Ensuite j'ai terminé l'éponge à fond de teint de chez Real Techniques. Alors elle est complètement foutue, trouée de partout, mais je m'en suis servie pendant quand même au moins 1 an je pense, mais très peu souvent en 1 an. Donc je pense pas qu'elle ait une longévité extraordinaire et elle est pas chère, donc ça c'est un bon point. J'ai bien aimé appliquer mon fond de teint avec, mais j'ai du mal avec l'application du fond de teint avec une éponge. Ça a ses avantages, mais j'ai vraiment du mal à aller laver l'éponge, aller la rincer avant de l'utiliser. Tout ça, ça m'agace un petit peu. Mais sinon, c'est une très bonne éponge, donc je pense que je vais en tester d'autres et peut-être revenir à celle-ci. On verra. J'ai terminé le fond de teint Teint Miracle de chez Lancôme. Ça fait
bien longtemps que j'ai terminé d'ailleurs. Et en fait c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il faisait un teint vraiment magnifique, sans imperfection. Par contre la teinte n'était pas hyper adaptée, un peu trop jaune en fait, mais vraiment l'effet génial. Par contre je brillais beaucoup avec ce fond de teint. Malheureusement Lancôme teste sur les animaux à ma connaissance, en tout cas d'après les recherches que j'ai effectuées, donc je ne vais pas le racheter. De toute façon il est très cher, je l'avais eu en solde et il me fait trop briller. Je trouve que ma peau mixte tolère mal ce fond de teint. Fallait vraiment que je le porte que quelques heures, pas plus, donc je pense pas que ce soit un bon investissement. Ensuite j'ai terminé ce fard à joues de chez Nacara. Donc c'est un fard à joues de la teinte Kilimanjaro. Donc c'est une teinte qui est vraiment très brune, très foncée. Donc là il est cassé, j'ai eu envie de le jeter parce que j'en avais vraiment marre de l'utiliser comme ça, sachant que là il y a trop peu de produits pour pouvoir le réparer avec de l'alcool. Donc j'ai décidé de ne plus m'en servir. C'est une teinte très foncée, magnifique, qui pouvait même remplacer de temps en temps le bronzer, qui me servait de blush et de bronzer à la fois. Donc Nacara c'est une marque que j'apprécie beaucoup, je rachète leurs produits. Il me semble que j'ai déjà acheté leurs produits en solde sur Nocibé. Je sais pas si je rachèterai encore, on verra bien. En tout cas ils ont vraiment de super produits Nacara, donc pourquoi pas. J'ai terminé le savon de Marseille de la marque Thea Natura à la bergamote. C'est un très bon produit, la composition est excellente. Je trouve qu'il est assez fluide. Moi je m'en servais pour me laver les mains, je m'en servais aussi même parfois en tant que lessive pour laver mon linge. Il est vraiment super agréable à utiliser, il me semble qu'il coûte 5 € et quelques, donc je vais peut-être le racheter. On verra, je dis tout le temps peut-être parce que j'ai envie de toujours tester d'autres produits. J'ai terminé l'huile végétale de rose musquée de la marque Alepia. Donc c'est une huile certifiée EcoCert que j'avais achetée pour ses propriétés anti-taches et anti-vergeture. J'ai vu aucun effet à ce niveau-là. Il aurait peut-être fallu que je persiste plus longtemps, mais voilà, j'ai essayé. J'ai pas trouvé qu'il y avait un effet, peut-être plusieurs semaines. Je pense que j'ai dû essayer, oui, plusieurs semaines effectivement, et je trouve que c'est pas assez efficace à mon goût, mais c'est assez agréable à utiliser. Je pense pas en racheter tout de suite parce que j'ai déjà un flacon d'avance d'une autre marque que j'avais eu dans une box, et il y a d'autres huiles qui font énormément d'effets sur mes vergetures notamment, donc du coup je ne vais pas racheter ça tout de suite. Ensuite j'ai terminé un contour des yeux de la marque The Body Shop, donc c'est la gamme Aloès. Donc pour les peaux sensibles. Et c'est un contour des yeux que j'ai pas trop apprécié parce qu'il est hyper léger. Donc ça c'est bien pour l'été. Par contre il est vraiment pas assez hydratant. Je l'ai terminé d'ailleurs ce matin parce que je l'ai mis en dessous de mon anti-cerne et je sens déjà que ça me tire. Donc vraiment il était temps que je termine. Il est bien mais trop léger pour moi parce que j'ai le contour de l'œil qui est assez sec, assez déshydraté, donc ça me convient pas du tout. Donc je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le gel douche de la marque Lavera, Lime Sensation. Donc c'est un gel douche assez frais avec une petite odeur de citron vert mais pas trop forte. C'est assez agréable mais j'ai pas trouvé la texture géniale, ça mousse sans plus. Je l'avais eu pas cher sur le site Showroom Privé, mais sinon le prix de base je trouve ne vaut pas forcément le coup. Enfin c'est un peu cher pour ce que c'est. Si c'était 1 ou 2 €, 3 € maximum, j'aurais peut-être racheté. Mais là, non, je trouve pas que ce soit super intéressant. Puis l'odeur n'est pas fantastique, même si c'est pas ça le plus important finalement. Ensuite, j'ai terminé le masque réparateur et raviveur de couleurs de la marque Andrew Barton. C'est un produit que j'avais acheté sur le site Fragrance Direct et pour mes cheveux en fait, pour enlever le côté jaune de mes cheveux, pour raviver le blond, etc. Il a très bien fonctionné. Par contre il est bourré de cochonneries, il y a énormément de produits chimiques dedans, énormément de parfums, et moi comme j'ai le cuir chevelu sensible ça me convient pas du tout. Et de toute façon au niveau des cheveux, même s'il avait un très bel effet au niveau de la couleur, je trouvais pas que mes cheveux étaient super assouplis après. Peut-être même que ça les abîmait, j'en sais rien. En tout cas mes cheveux étaient effectivement au niveau de la couleur étaient très beaux, mais sinon voilà. Au niveau de l'effet sur les cheveux, j'apprécie pas tellement, c'est beaucoup de cochonneries pour pas un effet miraculeux. Alors ensuite j'ai terminé le cache-cerne photogénique HD de chez NYX. Donc c'est un produit dont je vous ai fait la revue il y a quelques mois je pense, et c'est un anti-cerne que j'adore, que j'ai actuellement aujourd'hui. Et vraiment il est génial, il me convient très bien. Mais en hiver je trouve qu'il a tendance à ne pas être assez émoullant, enfin vous voyez, je sais bien qu'il faut appliquer un bon contour des yeux avant d'appliquer un anti-cerne, mais avec d'autres anti-cernes je n'ai pas cet effet un petit peu, vous voyez,
tendu. Alors pour l'été il est génial parce que justement malgré la transpiration, la chaleur, tout ça, il tient très bien. L'hiver bien sûr il tient très bien aussi. Mais il est peut-être un petit peu moins confortable que d'autres anti-cernes, ça c'est vraiment dommage. Mais bon, sinon voilà, je pense que je rachèterai encore ce produit. J'espère que je vais pouvoir trouver la teinte au-dessus parce que je sais que l'hiver ça passe, mais l'été il a tendance à être un petit peu trop clair ou peut-être pas assez jaune, je sais pas. Il y a une teinte au-dessus qui est vendue à l'étranger, mais en France je n'arrive pas à la trouver, donc je vais essayer de racheter sur un site, je ne sais pas où. Ensuite j'ai terminé l'huile végétale de ricin de la marque Aromazone, donc c'est une huile que j'ai appliquée sur mon ventre et qui a eu des effets géniaux sur mes vergetures en fait, surtout les vergetures récentes mais même les anciennes. J'ai pas eu à l'appliquer super longtemps pour avoir des effets et vraiment je l'adore. Je l'ai racheté mais dans une autre marque puisque ce petit format là s'est terminé vraiment en très peu de temps. Pour mes cheveux, les ongles, tout ça, j'aime bien l'huile de ricin mais c'est pas vraiment l'huile que je préfère pour mes cheveux. Ça les fortifie beaucoup mais bon... Voilà, je préfère d'autres huiles, mais en tout cas pour la peau et contre les vergetures, c'est vraiment génial. Donc oui, je la rachèterai, mais dans une autre marque. Je vais terminer les lingettes nettoyantes de la marque Yes2 de la gamme Coconut. C'est une marque qui m'attirait beaucoup puisque ça a une senteur de noix de coco. La marque Yes2, c'est une marque qui me plaît en fait pour plusieurs aspects et par contre j'ai pas trouvé que ça démaquillait très bien. C'est pas forcément des lingettes démaquillantes, donc c'est vrai que bon, fallait pas s'attendre à un truc de ouf, hein. Ce sont des lingettes nettoyantes, mais ce que j'ai pas aimé c'est surtout l'effet un petit peu agressif sur ma peau. Ça m'a rappelé un peu l'effet que les lingettes Yes2 Cucumber avaient sur moi, donc je rachèterai plus de lingettes Yes2 tout simplement. Mais ce que j'apprécie c'est leur épaisseur en fait et la surface, c'est vachement pratique mais je pense que ça me convient pas. Ensuite j'ai terminé ce produit de la marque Phytorelax, donc c'est un baume pour le bain, pour la douche, super agréable, donc c'est aux fleurs de bac et c'est un produit que j'ai acheté sur showroom privé. Donc cette marque je sais pas où on peut la trouver, je vais guetter les ventes privées puisque je veux vraiment racheter ce produit, il est génial. C'est en fait une sorte de crème de douche mais hyper onctueuse qui mousse à peine vraiment, mais ça lave assez bien, ça lave pas super bien je dirais, mais bon c'est suffisant. Enfin si vous êtes propre, si vous lavez tous les jours, pas besoin d'un truc hyper détergent. En fait c'est parce que ça mousse pas énormément, c'est surtout ça. Mais bon ils disent bien de masser. Donc oui je pense que pour avoir un effet vraiment hyper propre il faut quand même masser en fait parce que c'est comme une crème. Moi j'ai cru que c'était une crème l'écorce sous la douche en fait quand je l'utilisais parce que je me suis dit c'est pas possible, c'est pas un truc pour qui nettoie, on aurait dit de la crème. Et en fait une fois que j'ai rincé j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un effet effectivement comme l'écorce sous la douche, très hydratant, la peau était bien souple. Donc je mets quand même de la crème après, m'être lavé avec ça, mais surtout les fleurs de bac voilà ça relaxe, il y a un petit côté frais dans ce gel douche et la composition est pas mal, c'est pas bio mais c'est quand même assez intéressant au niveau de la composition. Donc je rachèterai oui sans hésiter si je retombe dessus. Et de la même marque j'ai terminé, c'est un lait corps au cacao, donc de la marque Phytorelax. Et pareil j'ai adoré, donc il est un peu léger pour l'hiver mais pour l'automne il était génial. Parce que voilà, très agréable à utiliser, une petite odeur de cacao mais légère, pas chimique, la composition, bon, il y a mieux mais j'ai connu pire. Et je trouve qu'effectivement par rapport au côté agréable, tout ça, je peux faire une exception et racheter ce genre de produit là parce que j'adore tout ce qui est au chocolat, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas facile à trouver en fait dans tout ce qui est bio, naturel. Et vraiment j'aime beaucoup ce produit, donc effectivement si je retombe dessus je rachèterai. Ensuite j'ai terminé ce savon d'Alep liquide de la marque Terra Natura que je trouve sur le site EcoVerde. Un savon d'Alep que j'ai utilisé pour me laver les cheveux, que j'ai utilisé pour me laver les mains, pour me laver le corps. J'adore ce type de produit là, surtout quand c'est liquide c'est beaucoup plus agréable à utiliser que les savons en pain. Et pour mes cheveux ben, ça me calmait vachement les démangeaisons, donc c'est pas quelque chose qui démêle bien les cheveux. Donc moi je faisais souvent un shampoing derrière parce que j'avais la sensation que, enfin mes cheveux étaient propres mais j'avais l'impression qu'il fallait que je les relave, enfin bref. Mais en tout cas pour l'effet apaisant sur le cuir chevelu c'était nickel. Sur les mains ben nickel aussi parce que ça dessèche pas les mains, ça les soigne on dirait, c'est super bon pour la peau. Donc je rachèterai certainement je pense ce produit. J'ai terminé un produit que Gaëlle de la chaîne Miss Maïs m'a offert pour notre swap de Noël, donc ça va faire 1 an. Et c'est le Sugar Scrub, donc un exfoliant au sucre de la marque Deep Steep. C'est un exfoliant que j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait vraiment
une texture assez grasse et du coup ma peau était hyper bien souple après, hyper assouplie, nourrie, et du coup je mettais pas de crème après, ce qui est vraiment très rare pour moi, puisque après un exfoliant en général j'ai vraiment besoin de crème et il exfolie très bien. Par contre je l'ai pas trouvé très rentable parce que vous voyez la quantité, bon c'est quand même un 200 ml hein, mais moi je l'ai utilisé peut-être en 5 fois, allez pas plus, parce que il m'en fallait beaucoup, parce que quand j'en mettais peu en fait, vous voyez, le sucre, peut-être que ça fondait, je sais pas, mais j'arrivais pas à gommer toute la surface. Donc moi je trouve que c'est pas un produit très intéressant en termes de quantité prix. Je suppose que c'est un peu cher, j'ai pas vérifié le prix, hein, ça ne se fait pas. Mais je pense pas que ce soit un produit bas de gamme et je trouve que c'est un peu dommage parce que si je le rachète, je vais le terminer beaucoup trop vite. Mais sinon il est vraiment super intéressant et la peau était vraiment magnifique, souple, vraiment super belle après, et le côté gommant est assez léger mais vraiment efficace quand même. Mais je pense pas que je vais racheter. J'ai terminé une eau toilette de la marque The Body Shop, donc de la gamme Chocomania. Donc c'est une gamme que j'aime beaucoup comme je vous l'ai dit parce que l'odeur est vraiment super. Moi j'adore, ça sent très fort. L'eau toilette était presque limite incommodante quand j'en mettais plus de 2 pchits. Je pense pas le racheter parce que je préfère les odeurs beaucoup plus légères maintenant pour mon corps. Mais sinon c'est un produit qui est très efficace et je trouve de très bonne qualité parce qu'il sent très fort. J'ai terminé le beurre corporel riche de la marque Lavera. C'est une marque bio, une marque vraiment qui est vraiment superbe je trouve. Et au terme de prix, moi j'arrive à en avoir moins cher dans les ventes privées. Mais sinon c'est vrai que c'est pas excessif. Même si je trouve ça un peu cher quand même. Mais ce produit là, c'est le beurre corporel riche Macadamia Passion. Il valait vraiment son prix parce qu'il était super efficace. J'aimais beaucoup l'appliquer sur mon ventre parce que mon ventre a besoin énormément d'agents nourrissants et hydratants, puisque voilà, la peau de cet endroit-là est assez abîmée et sollicitée. Et vraiment, je trouve que ce produit était très efficace. Par contre, le contenant 150 ml, voilà, j'ai terminé vraiment très rapidement. Donc pourquoi pas racheter si je tombe sur une vente privée. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré. Et l'odeur est discrète et vraiment très agréable. J'ai terminé ensuite le déo en spray de la marque Emma en miniature. Donc j'ai bien aimé ce produit parce que ça me permettait d'en avoir dans mon sac et de pouvoir en rajouter dans la journée si vraiment j'avais besoin. Mais finalement, je me suis un peu forcée à terminer parce que j'avais rarement besoin d'en rajouter dans la journée. Donc finalement, je pense pas le racheter. Surtout que tout ce qui est en spray, tout ça, je pense pas que ce soit bon pour l'environnement. Donc ça me gêne un petit peu d'utiliser ce genre de produit. Ensuite j'ai terminé le sérum Correcting Serum Even Tone de la marque Yes2, donc de la gamme Grapefruit, donc c'est la gamme pamplemousse, donc c'est un sérum anti-tache. Et je trouvais qu'il n'avait aucun effet contre mes taches. J'ai vraiment terminé jusqu'au bout et j'ai pas utilisé d'autres produits anti-taches en même temps pour vraiment voir l'efficacité. Ça n'a rien fait du tout sur mes taches. Par contre c'était super agréable à appliquer parce que ça me permettait de faire plus vite ma routine soin le matin. Ça me faisait vraiment gagner du temps. Mais le problème c'est que il y avait certaines crèmes qui peluchaient après ce sérum. C'était vraiment le sérum le problème parce que depuis j'ai changé de sérum et maintenant je peux appliquer n'importe quelle crème par-dessus. Ça ne peluche pas du tout. Donc je ne vais pas le racheter. Il est un peu cher. Heureusement j'ai eu en solde. Et en plus il n'a aucune efficacité contre les taches selon moi. Ensuite j'ai terminé le Phytocidre de la marque Phyto. Donc c'est un produit de rinçage, un vinaigre de rinçage pour les cheveux. Donc c'est un produit qu'il fallait mettre sur les cheveux puis re-rincer après derrière. Parce que moi j'ai essayé de le mettre en dernière eau de rinçage. Ça n'avait pas trop d'effet. Mais finalement en le mettant avant de rincer une dernière fois, en laissant poser un peu et en rinçant, effectivement ça a eu vraiment de beaux effets sur mes cheveux. Les cheveux étaient oui, plus brillants et encore je sais pas. C'est pas vraiment là que j'ai vu des effets, c'était surtout au niveau du cuir chevelu, je le trouvais apaisé. Parce que moi j'ai un cuir chevelu qui est assez irrité et vraiment j'ai bien aimé ce produit, mais je vais pas le racheter parce que le vinaigre de cidre a quasiment le même effet. Donc bon, j'avais eu pas cher, donc mais bon voilà, je pense pas que ce soit vraiment hyper intéressant de le racheter. J'ai terminé cette crème de la marque Tulecos. C'est une crème de nuit hydratante que j'avais eu dans une box et c'est une crème de nuit qui est très riche, trop riche pour moi. Elle était très efficace, très agréable. C'était un produit bio, donc voilà, mais trop riche pour moi, donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé aussi les papiers poudrés de la marque Les Carésor. En fait, je crois que la marque c'est papier poudré parce que sur le site The Beautist c'est enregistré dans la marque papier poudré. Bref. Donc là c'était la teinte Rachel. La teinte Rachel c'est une teinte qui... bon, je peux pas vous montrer, il n'y en a plus. Une teinte vraiment adaptée aux pommades. C'est-à-dire c'est pas de la poudre blanche, c'est de la poudre un peu...
je sais pas, une couleur assez, assez spéciale, mais qui du coup se fondait très bien à ma carnation et qui n'avait aucune trace blanche, enfin qui ne laissait aucune trace blanche sur mon maquillage. Et c'est un produit qui est vraiment très efficace parce qu'il y a vraiment de la poudre sur le papier, ce qui fait que quand vous tamponnez, ça absorbe le sébum et en plus ça vous repoudre en même temps. Le problème c'est qu'on en met un petit peu partout et que si on n'a pas de miroir à proximité, c'est un peu difficile à utiliser parce que ça peut laisser des petites traces de poudre qu'il faut épousseter, donc il n'est pas très pratique à utiliser, mais quand même très efficace. Je rachèterai peut-être, je verrai bien, mais bon. Ensuite, j'ai terminé de la marque Bioderma PH6, cette crème au phytoclérol, donc c'est une crème anti-tache, alors que j'achète dans les magasins Afro, donc surtout à Paris, dans le quartier Château d'Eau. Et c'est une crème que j'achète 5 €, qui est très efficace contre les taches. Au niveau de la composition, ça va, il y a pire, il n'y a pas d'hydroquinone dedans. Je pense pas que ce soit un produit très agressif pour la peau ou autre. Par contre, j'aimerais bien trouver un produit équivalent avec une meilleure composition. Donc je continue à chercher, mais c'est vrai que ce produit est très efficace sur ma peau. Je pense que je vais pas le racheter, je vais essayer de passer à autre chose pour voir. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon produit, je peux pas le nier. J'ai terminé cette crème contour des yeux de la marque Yes2, donc toujours de la gamme Grapefruit, pour corriger en fait les cernes foncées. C'est un contour des yeux qui est assez cher, que j'ai eu en solde, heureusement, parce qu'il a eu aucune efficacité sur mes cernes foncées. Ça a juste donné un petit effet peut-être un petit peu moins foncé sur le cou, parce que je pense qu'il y a des petites, des petits pigments, je sais pas. En tout cas, on avait l'impression à l'application que voilà, il y avait un petit côté un peu plus uniforme mais léger, et sinon sur le long terme aucun effet. J'ai terminé vraiment jusqu'au bout, je l'ai utilisé tous les jours non-stop et au bout de quelques mois, peut-être que ça m'a duré 6 mois je pense, bah franchement je n'ai rien vu du tout, donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé cette crème de la marque Santé, donc c'est un lait corporel Goji Power aux zestes de citron et au baie de goji, donc c'est un produit vegan et bio, mais j'ai pas du tout aimé, enfin ça a une bonne odeur, mais sans plus, c'est très léger, ça hydrate pas assez à mon goût, c'est un peu cher, donc non, je n'achèterai pas. J'ai terminé cette poudre minérale de la marque ELF, donc c'est ELF Booster Minéral en teinte Yellow, Corrective Yellow, donc c'est une poudre que je mets sur mon contour de l'œil en fait, pour poudrer l'anti-cerne, parce que déjà elle poudre, enfin je veux dire elle fixe super bien, et aussi parce que comme elle a une teinte jaune, ça me permet d'annuler encore plus le foncé de mes cernes on va dire. Et donc aujourd'hui je l'ai appliqué, parce qu'entre temps je l'ai racheté et voilà, et c'est un produit que je rachète déjà depuis un bon moment, donc je pense que je rachèterai, mais j'ai vu que NYX faisait une poudre équivalente, donc j'ai envie de tester celle de NYX aussi, donc on verra bien. En tout cas celle de chez ELF n'est pas chère du tout, donc peut-être que j'y reviendrai, on verra. J'ai terminé le gel douche de la marque Bio Seasons à la fleur d'oranger, donc c'est un gel douche que j'ai bien apprécié, mais l'odeur est un peu forte, et puis l'effet est pas mal sur la peau, mais sans plus. J'ai pas trouvé que c'était super agréable non plus. Heureusement je l'ai eu moins cher en solde, parce que sinon c'est un produit qui est assez cher et c'est pas transcendant, donc je pense pas que je vais le racheter. J'ai terminé un gel douche de chez Lavera, donc c'est un lait corps pardon, exotique Coconut Dream. C'était vraiment super agréable de l'utiliser, mais l'été encore une fois, parce que c'est beaucoup trop léger pour l'hiver. De toute façon les laits pour le corps, hein, c'est pas vraiment réputé pour être super efficace l'hiver. C'est un bon produit, mais en fait j'ai pas vraiment craqué sur la gamme Lavera, que ce soit lait corps ou gel douche, j'ai pas craqué. Et j'ai terminé aussi un lait pour le corps régénérant. Alors c'était à la grenade il me semble, pas mal du tout aussi, mais encore une fois c'est pas transcendant. J'ai terminé les lingettes démaquillantes de la marque Bioj, non Bioj, BJO. Et donc c'est une marque que j'ai trouvée sur le site EcoVerde. J'ai trouvé ces lingettes démaquillantes très efficaces mais assez agressives pour la peau. Donc je vais pas les racheter parce que je crois que le visage était irrité après. J'ai terminé cet après-shampoing de la marque Naked Care. C'est une marque que j'ai trouvée sur le site Fragrance Direct. C'est pour les cuirs chevelus sensibles et j'ai trouvé que c'était très efficace effectivement, parce que moi je m'en servais pour me laver les cheveux en fait. C'est-à-dire de temps en temps je fais ce qu'on appelle un no-poo, soit en deuxième shampoing, soit en shampoing tout court. Je me frotte les cheveux avec un après-shampoing, je rince et j'applique mon masque. Donc j'ai acheté parce qu'il est sans silicone et parce qu'il était vraiment pas cher. Je pense que j'ai dû l'avoir 2 €. C'est un bon produit, je sais pas si je vais racheter, j'en ai encore en stock je crois. Il est pas mal.
mal, c'est juste pour se laver les cheveux. Mais sinon en après shampoing, si je laisse sur mes cheveux et que je rince et que je fais rien après, ça ne fait quasiment rien. C'est vraiment juste pour, vous voyez, pour dire d'avoir un produit pas cher que je peux utiliser en grande quantité. J'ai terminé ce shampoing d'Alep original de la marque Alepia. J'utilise régulièrement des produits d'Alep et je trouve ça très efficace. Ça me permet de pas trop me gratter la tête, etc. Et vraiment, il est pas mal, mais il emmêle les cheveux. Il a pas... Comment expliquer? Il ne se suffit pas lui-même, il faut mettre un shampoing un peu démêlant après ou un bon après-shampoing démêlant parce que sinon les cheveux sont vraiment tout emmêlés, ça mousse quasiment pas, mais c'est pas le but en fait, il faut juste le poser sur le cuir chevelu, masser un peu et puis après en rinçant ça lave les longueurs. Mais si j'utilisais que ce shampoing là, non, j'aurais pas l'impression d'avoir les cheveux lavés. Et donc j'en ai encore en stock mais à base de nigel ou je sais pas quoi, enfin le shampoing d'Alep original au 7 huile, je vais pas le racheter, peut-être celui au nigel parce qu'il me semble un peu plus efficace. Ensuite j'ai terminé le Neem Oil, donc c'est une huile de neem que j'ai acheté dans un magasin indien, que j'ai utilisé assez difficilement parce que ça a durci, j'ai dû la chauffer, etc. Mais c'était assez fastidieux. Mais par contre, ça a un très très bon effet sur les cheveux. Et c'est fait que l'odeur est super forte. Moi j'adore les odeurs fortes. Et j'avais l'impression que ça, je sais pas, ça nourrissait les cheveux en profondeur. J'ai beaucoup aimé. Donc je pense que si je retombe sur une huile de neem, mais avec peut-être une autre texture. Alors peut-être que c'est parce qu'elle est hyper pure qu'elle est comme ça, je sais pas. Mais j'ai pas trop aimé la texture, mais à part ça franchement c'est une huile super efficace, donc je pense que je la rachèterai. J'ai terminé ensuite le banana conditioner, donc après shampoing à la banane de chez The Body Shop. C'est un bon produit, bon, qui contient du miel, donc je ne vais pas le racheter, mais sinon honnêtement quand je l'ai acheté il y a très longtemps, j'avais eu pas cher et là je me suis décidée à le terminer et il est vraiment super efficace, vraiment très très nourrissant, donc je l'utilisais parfois même en masque et il suffisait. Donc vraiment c'est un bon produit, donc je ne vais pas racheter. J'ai terminé des déodorants de la marque Lavera, donc il y a celui à l'orange je crois et Wild Rose sauvage, et c'est pas mal du tout. En fait ce sont des produits qui fonctionnent très bien, mais quand il faisait très chaud, quand je transpirais beaucoup, c'était pas non plus le must en termes d'efficacité. Mais là cet hiver c'est le top du top, hein. Je sens super bon le soir. Voilà, c'est un déodorant qui est très efficace, un peu cher, moi j'arrivais toujours à les avoir en solde heureusement, mais sinon ça coûte je crois 7 € pour le 50 ml, donc c'est assez cher, c'est efficace, mais attention si vous avez de fortes odeurs ou tendance à transpirer beaucoup, c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Donc je sais pas si je vais les racheter parce qu'entre temps j'ai acheté un déo de la marque BioSecure que je vais bientôt tester et on verra bien si c'est plus efficace. Mais si je trouve plus efficace et moins cher en bio, c'est sûr que je vais pas racheter les Lavera. J'ai terminé ensuite l'huile d'Amla de la marque Dabour. Donc c'est une huile qui est très efficace sur mes cheveux, vraiment je trouve super parce qu'en fait ça me donne des cheveux vraiment renourris, je sais pas, enfin quand j'ai les cheveux vraiment abîmés, machin, pas facile à coiffer, je mets ça et c'est nickel. Par contre la composition n'est pas top, donc c'est à base de paraffine, enfin d'huile de paraffine, donc dérivé du pétrole hein, il me semble, et franchement c'est un peu dommage. Donc entre temps j'ai acheté une autre huile d'Amla de la marque Alepia, donc avec une meilleure composition. Je verrai bien si l'efficacité est la même, mais je pense pas que je vais racheter parce que je pense qu'il y a toujours moyen de trouver avec une meilleure composition ou la faire soi-même pour pas trop cher. J'ai terminé un gel douche Avril à l'abricot amande et aloe vera bio. J'ai pas aimé ce produit, j'ai trouvé très ennuyeux comme gel douche, très simple, sans saveur, avec une odeur discrète. J'ai beaucoup de mal avec ce type de produit, il moussait, mais bon voilà. Je l'avais acheté parce qu'il était pas cher, mais je trouve que même avec un prix pas cher, c'est pas intéressant, donc je le rachèterai pas. J'ai terminé un démaquillant pour les yeux de la marque Bio Seasons. C'est un démaquillant biphasé et qui fonctionnait vraiment hyper bien pour démaquiller le maquillage très chargé, les produits waterproof. Il est vraiment top. Mais entre temps j'ai racheté un démaquillant un peu plus doux et non biphasé parce que j'ai du mal avec la formule biphasée. Je trouve que ça me fait rentrer les résidus de maquillage dans l'œil, ça me fait du caca de mascara après. Enfin j'ai du mal avec les produits huileux, sauf l'huile démaquillante qu'on rince sous la douche. Mais là quand j'ai pas envie de passer au lavabo, j'ai envie d'un produit qui qui laisse pas de fini gras, et celui-là laissait quand même pas mal de gras, donc mais en tout cas l'efficacité est top. Je reviendrai peut-être à ce produit là si j'arrive pas à trouver aussi efficace en non biphasé.
J'ai terminé cette eau de rose de la marque Cortas. C'est un produit que j'avais vu sur la chaîne d'Asma Makeup qu'on peut trouver donc dans les épiceries, je sais même pas, moi j'avais trouvé dans une épicerie indienne je crois, et ça coûte 2,25 €, c'est très efficace mais j'utilise pour le visage, donc comme Asma le conseillait, je l'utilise encore même en tonique, j'aime beaucoup l'odeur, c'est super agréable. J'ai quand même une préférence pour le tonique à l'eau de rose de la marque Body Respect que je vous ai montré pendant très longtemps, que j'ai fini par retrouver sur le site Amazon, donc je pense que je vais switcher et recommencer à utiliser l'autre tonique, mais celui-là, vu le prix, si je retombe dessus, je vais peut-être le racheter. Alors on peut l'utiliser enfin, on peut l'utiliser pour l'alimentation aussi, bien entendu. Mais au niveau de la peau, je sais pas si ça a vraiment un effet astringent sur les pores, ou si ça a vraiment un bon effet sur ma peau. Mais en tout cas, c'est super agréable à utiliser. Donc rien que pour ça, je pense que je suis susceptible de le racheter. J'ai terminé le beurre démaquillant de chez The Body Shop à la camomille. J'ai bien aimé ce produit, mais je vais pas le racheter parce que moi j'avais besoin d'en mettre quand même pas mal pour que ça fonctionne bien. Quand j'en mettais toute petite noisette, c'était pas suffisant. Donc je trouve qu'au niveau de la quantité, voilà, c'est pas rentable puisque il faut que j'en applique beaucoup. Donc ça m'a pas duré très longtemps et j'ai pas trouvé que ça démaquillait super bien non plus. J'ai déjà connu mieux, donc je vais pas racheter. J'ai terminé ce lissage japonais de la marque Keraline. Donc c'est un lissage que j'ai utilisé dernièrement sur mes cheveux. Vous voyez, mes racines sont encore assez bouclées. Donc de toute façon c'était surtout pour assouplir mes cheveux, c'était pas pour avoir un effet raide. Comme je le dis, je le répète souvent, je fais pas ça, tous ces traitements pour avoir des cheveux raides, je veux juste les assouplir un petit peu. Donc c'est un bon produit, mais c'est vrai que même en laissant poser assez longtemps, ça n'a pas un effet hyper assouplissant. C'est pas mal, c'est pas cher, mais c'est un peu compliqué, un peu chiant à faire en fait. Il y a deux rinçages à faire, même 3 rinçages je crois, et c'est un peu chiant, donc je vais essayer de trouver mieux. J'ai trouvé il y a pas longtemps un lissage coréen sur internet, donc je vais le commander d'une autre marque que j'ai jamais encore testé, donc je pense pas que je vais revenir à ce produit, on verra bien. Ensuite j'ai terminé cette crème pour le corps de la marque Cyclax, donc c'est une marque que j'ai trouvée sur le site Fragrance Direct, et c'est aux agrumes, oui, pour la cellulite, donc fruits acides après, oh, c'est ça, après. Ah, pourquoi j'ai apricot? Oui, parce que c'est en anglais, apricote. Abricot et fruits acides, donc c'est bien contre la cellulite. Et effectivement, c'est efficace. J'ai vu des effets et c'est un produit que j'ai payé, je crois, 2 € l'unité. Et vraiment, il est très efficace. Par contre, il est très peu nourrissant. C'est juste légèrement hydratant. Donc pour l'été, c'est très bien. Je sais pas si j'achèterai parce que la composition, bon, c'est pas mal, hein. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus le top. On verra, je sais pas. Mais en tout cas c'est un bon produit. J'ai terminé encore une huile crème de douche riche de la marque Lavera. Donc c'est vraiment un produit que j'ai apprécié mais qui ne m'a pas transcendé encore une fois. Donc je ne vais pas répéter la même chose, mais tous les produits Lavera pour le corps, je suis pas fan pour l'instant. J'ai terminé un gel douche Bio Season senteur Mono et Coco. Donc j'ai pas été transcendée, ça sent très bon. Ça sent assez fort et moi j'aime bien les odeurs délicates. Des bonnes odeurs exotiques, tout ça, mais pas forcément aussi fortes. Donc je pense pas que je rachèterai. J'ai terminé aussi un spray Yves Rocher brume vitaminée pamplemousse rose pour le visage. Donc c'est une brume en fait que j'ai appliquée en tant que, comment dire, avant maquillage, enfin genre fixateur, même des fois par-dessus mon maquillage, voilà, histoire de me donner un peu bonne mine, au-dessus de mon tonique aussi, et avant la crème, enfin bref j'ai utilisé de différentes façons, mais j'ai pas trouvé que c'était indispensable. C'est un bon produit, mais je vais pas le racheter parce qu'il y a quand même, je pense, des cochonneries. Ouais, donc je pense pas que ce soit indispensable. J'ai terminé cette eau micellaire de la marque Phyto Relax. C'est une eau micellaire à l'aloe vera que j'ai pas appréciée puisque elle m'a irrité la peau. J'avais vraiment du mal à utiliser. J'ai essayé sur les yeux, c'est une catastrophe, ça me brûlait. Et même sur le reste du visage, je la trouvais assez agressive. Donc non, je ne vais pas la racheter. J'ai terminé un déodorant de la marque Jason, donc à la lavande. C'est une marque que j'ai trouvée sur le site Feel Unique. Et c'est une marque non testée sur animaux. Et qui est pas bio mais bon naturel, la composition est vraiment bien. J'ai trouvé que ça avait un très bon effet, donc c'est un stick. Et moi j'aime beaucoup les sticks en fait, les sticks, les billes, tout ça. Et j'ai bien aimé l'effet, l'odeur, c'est aussi efficace quasiment que les déodorants Lavera. Donc j'en ai un en stock, je sais pas si je rachèterai, ça coûte un petit peu cher, mais bon sur Feel Unique il y a pas mal de codes promo.
C'est un bon produit. Pour l'été, il m'est arrivé quand même le soir de trouver que c'était pas encore au top de chez Top. Mais vraiment la plupart du temps, et l'hiver, il fonctionne vraiment mais super bien. Ensuite j'ai terminé un tonique de la marque Avril, donc c'est à l'eau de fleurs d'oranger bio. C'est un bon tonique mais je trouve qu'il est un peu trop riche pour ma peau, j'ai l'impression qu'il me graisse la peau, je sais pas. Je trouve qu'il est pas léger, j'ai pas la sensation de légèreté d'une peau nue après, donc je vais pas le racheter. J'ai terminé aussi cette poudre compacte anti-brillance de la marque S Matte, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé dans le magasin Saga. C'est la teinte Peanut et c'est un produit qui effectivement était très très matifiant et que j'utilisais en tant que fond de teint parce que comme poudre de finition c'était beaucoup trop épais et en tant que fond de teint ça avait vraiment un effet couvrant, mat, magnifique. Donc je sais pas si je rachèterai parce que j'ai plein de poudres à terminer, mais en tout cas c'est un très très bon produit et que j'avais acheté pas cher du tout. J'ai terminé un gel nettoyant pour le visage de la marque Derma Eco. C'est une marque que j'ai trouvée sur le site showroom privé je crois et c'est certifié EcoCert, donc ça c'est vachement bien et vraiment la composition est super clean, il y a très peu d'ingrédients et c'est un produit qui est vraiment neutre en fait, qui n'a pas d'odeur, tout ça, donc ça peut être un petit peu ennuyeux quand on aime bien les produits un peu, vous voyez, gadget, un peu fun, tout ça, mais ça fonctionne très bien, ça nettoie le visage, rien de transcendant. Mais vraiment, j'avais eu pas cher du tout. Je crois que j'avais eu 2 comme ça pour 3 €. Donc je suis en train de terminer le dernier. Si je retourne dessus, pourquoi pas, parce que c'est vrai que la composition est vraiment nickel. J'ai terminé le savon Helvetia Natura numéro 4 à la lavande et la fleur d'oranger que j'avais eu en cadeau par le magasin Végétal et vous. Je vous avais fait une revue. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé en fait, qui est enfin nickel au niveau composition. Il est vraiment très agréable à utiliser pour les mains, surtout. Après, je me suis lavée aussi avec le corps et c'était vraiment super efficace, agréable, on le sent vraiment propre. Je vais peut-être le racheter parce que c'est pas très cher, je pense que ça va coûter 6 €, 7 €, un flacon comme ça. Et ça m'a duré quand même assez longtemps parce qu'il en faut très peu. Donc c'est possible que je rachète, j'ai vraiment aimé ce produit. Et enfin j'ai terminé ce liner de la marque ELF, donc c'est celui à 1 €. Le pinceau en fait est assez fin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le trait en fait que j'arrive à faire avec ce type de pinceau là. Par contre je trouvais qu'il faisait beaucoup de transfert ce liner au niveau de ma paupière supérieure. Il fallait vraiment que je poudre énormément ma paupière ou que je porte ça sur un maquillage en fait avec beaucoup de fard, sinon dès que je le portais seul sur ma paupière ça transférait, donc j'en pouvais plus. Donc je pense qu'il me reste un petit peu mais je l'ai même pas terminé parce que c'était insupportable, donc je vais pas le racheter parce que j'ai plein de liners entamés et je pense que j'ai trouvé chez Emma un liner qui me permet de faire un très beau trait comme là celui que j'ai aujourd'hui et peut-être avec un pinceau un peu moins facile à utiliser mais quand même qui est assez correct, donc je vais pas racheter celui de ELF je pense. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.